Nous repartons cette saison sur les routes de la région à votre rencontre et nous allons ce soir à la gare de Nuits-Saint-Georges en Côte-d'Or, une gare qui a bien changé ces dernières années puisqu'il n'y a plus de personnel, les locaux étaient vacants. Alors à la place, il y a maintenant un café vélo. On y retrouve Sébastien Quéroux. Bienvenue à Nuits-Saint-Georges en Côte-d'Or. Ce soir, dans Ça se passe ici, je vous emmène à la gare de nuit. Et cette question, comment revitaliser nos petites gares quand des locaux sont devenus vacants ou que des guichets ont disparu? Eh bien, vous le voyez ici, eh bien, une initiative originale a vu le jour. Il s'agit d'un café vélo. Bonsoir, Jérémy Rizet. Bonsoir. Alors, la Solexerie, c'est vrai que c'est un lieu atypique, mais on se trouve où ici? C'est un atelier de réparation, une agence de location ou un café? Bon, on est dans les trois finalement. Ouais. Donc on a autant l'atelier avec de la réparation, il y a autant le côté également café pour l'accueil de personnes parce qu'on reste dans une gare, donc il faut pouvoir accueillir les usagers de la SNCF. Et puis il y a également le côté un peu plus touristique, ludique, avec la location de vélos assistance électrique et de Solex, avec les trains qu'on entend derrière. Tout à fait. Donc c'est en allant rencontrer monsieur le maire, monsieur Cartron, qui m'a mis sur cette piste de pouvoir arriver dans cette gare qui à la base était pas grand chose. Ouais, c'était quoi ici ce lieu-là? Ici c'était l'ancien bureau du chef de gare. Donc ça faisait des années qu'il n'y avait plus rien, c'était un vieux réfectoire avec des vieux sanitaires et puis un grand espace, mais qui servait à plus rien du tout. Donc, ça vous a coûté combien de refaire Rien du tout. Rien du tout? Ah oui? Non, c'est la SNCF qui remet tout aux normes, donc qui prend en charge également les travaux. Et puis derrière, c'est 1 an et demi de travaux, donc voilà, le temps de tout remettre en ordre et que ça soit tout beau. Et dans cette gare, bon, il n'y a plus de guichet depuis 2023, vous assurez aussi la vente de billets ou pas du tout? J'ai fait. Ah oui? Ah oui. C'est aussi un accueil de personnes. Mais après, ce qui est compliqué, comme je suis la seule personne qui reste dans la gare, je faisais un petit peu aussi limite contrôleur de temps en temps. Donc c'était un petit peu compliqué d'allier tout ça. Donc maintenant, je fais plus la vente de billets. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy. On va vous laisser continuer à travailler et à réparer ce vélo. On va maintenant aller à la rencontre des clients. Vous voyez, il y en a déjà quelques-uns aujourd'hui. Et notamment vous, Charlotte, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous êtes venue ici aujourd'hui? Eh bien, mon triporteur ici présent a besoin d'une petite maintenance. Et vous venez régulièrement alors faire des réparations ici? Oui, dès que j'ai besoin entre mon triporteur, le vélo des enfants, oui. Et en plus, visiblement, vous pouvez prendre un verre. Oui, on prend le temps. Ouais. C'est un endroit convivial, ça remet un peu de vie? Complètement, surtout dans un quartier un petit peu excentré du centre-ville. Ouais, c'est super. Ouais. Et puis c'est vrai, quand on vient prendre le train pour aller à Dijon ou à Beaune et qu'on est un petit peu en avance, on peut venir prendre un petit verre. Ouais. C'est sympa. Bon, le travail est bien fait quand même? Très bien fait, sinon je ne reviendrai pas. Bonsoir Michel Nognaud. Bonsoir. Vous êtes vice-président en charge des mobilités à la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors ici, avec la Solexerie, l'objectif c'est de redonner vie à des locaux vacants de la SNCF. C'est une volonté forte de la région de soutenir ce type d'initiative? Exactement. C'est-à-dire l'évolution technologique fait que des locaux sont rendus disponibles. Ça serait idiot de ne pas les exploiter. Donc nous avons une convergence d'un programme régional Réenchanter les gares avec un programme de gare et connexion, place de la gare, qui permet de faire ces financements. Il y a d'autres exemples de gares dans la région qui ont suivi ce genre de programme? Naturellement, parfois on a des services publics qui sont mis dedans, des collectivités, mais aussi des activités commerciales que l'on retrouve ici ou là. On a une vingtaine d'exemples dans nos gares de Bourgogne-Franche-Comté pour faire venir du monde à la gare et de faire en sorte qu'on soit fier de ce que l'on fait. Alors il faut savoir que la SNCF passe aussi des conventions avec des établissements privés tels que celui-ci pour notamment assurer parfois la vente de billets de train. C'était le cas ici pour la Solexerie il y a 1 an, mais ça vous paraît normal? Garder un guichet, ça aurait été beaucoup trop cher? Garder un guichet, déjà il y a de moins en moins de monde qui vient qui utilise les guichets, puisqu'on est à 83% de ventes dématérialisées.
plus il y a des distributeurs aussi qui existent, et on trouve des solutions alternatives qui permettent de remplacer cela. Et bien, en tout cas, merci beaucoup Michel Nognaud d'avoir répondu à notre invitation. Et on précise qu'en Bourgogne, la SNCF est actuellement à la recherche d'un projet original pour revitaliser la gare de Pont-sur-Yonne. C'est juste à côté de Sens. Les candidatures sont ouvertes. Merci Sébastien, et demain on vous retrouvera pour parler d'un musée dédié au cassis.